Allô? Allô, ici les transports Brioun. De la part de qui? Straliati. Oui, oui, monsieur, je suis au courant, oui. Monsieur Brioun n'est pas encore arrivé. Je lui ferai part de votre appel. Allô, ne quittez pas, je crois... Oui, justement, voici monsieur Brioun. Bonjour, Cyril. Qui est-ce? Monsieur Straliati, les fruits et primeurs. Ah, passez-le-moi. Merci. Allô? Monsieur Straliati. Bonjour. Vous avez réfléchi? Ah, naturellement, je vous consens ces conditions parce que vous me réservez l'exclusivité de vos transports de fruits et de légumes. Oui. Dans ce cas, tout à fait d'accord. Je consigne tout ça sur papier et je vous envoie une lettre d'accord, c'est ça? Oh, demain matin ou plus tard, oui. Au revoir, monsieur Straliati. Au revoir. Cette fois, ça y est. L'affaire est dans la poche. Pertuis ne s'en remettra pas. Je l'espère bien. Straliati est son dernier gros client. Ah, quand Pertuis l'aura perdu, il n'aura plus qu'à vendre ses camions pour payer ses dettes. Est-ce qu'il se doute de quelque chose? Oh, certainement pas. Straliati le mettra devant le fait accompli. Tenez, voici un brouillon pour la lettre d'accord. En 3 exemplaires, hein. Très bien, je vais taper ça tout de suite. Ouais, un instant. Et j'ai à vous parler. Voilà, il s'agit de vous et de ma fille. De moi et de... Et d'Eliane, oui. Vous avez très bien entendu. Mais ne restez donc pas là planté comme un piquet. Asseyez-vous donc. Merci. Asseyez-vous. Bon, où en étais-je? Enfin, pour en revenir à vous, vous êtes jeune, intelligent, actif, consciencieux. Je vous remercie, monsieur. Non, mais je vous dis tout cela pour vous montrer que je vous estime et que j'apprécie vos qualités. Vous travaillez avec moi depuis 3 ans, et je suis sûr que vous seriez capable de faire tourner tout seul la baraque, comme on dit. Je ne prétends pas du tout. Mais si. Ah, il faut dire les choses comme elles sont, quoi. Vous êtes en quelque sorte mon bras droit, et j'ai entière confiance en vous. N'ai-je pas raison? Certainement, monsieur. Vous avez rencontré plusieurs fois ma fille, et j'ai cru remarquer que... comment dirais-je? Qu'un courant de sympathie s'était établi entre vous. Ce n'est pas seulement de la sympathie. Eliane et moi, nous envisageons... Avec votre permission, bien entendu. Je sais, oui. Hier soir, Eliane m'a avoué les sentiments qu'elle vous porte. Ils sont réciproques. Sans doute parce que je suis veuf depuis longtemps, Eliane est mon unique raison de vivre. Ce que je désire avant tout, c'est faire son bonheur. C'est ce que je désire aussi de tout mon cœur. Alors nous sommes d'accord, hein? Eliane, voyez-vous, malgré ses 20 ans, a encore cette exaltation d'adolescence, celle qui fait faire des coups de tête. Vous êtes un garçon raisonnable. Je m'efforce de l'être. C'est pourquoi, mon petit Céré, vous devez comprendre qu'il est temps de mettre un terme à cette amourette. Mettre un terme? Mais ce n'est pas seulement une amourette, monsieur Brioun. Eliane et moi, nous nous aimons. Voyons, vous prétendez tout de même pas avoir l'intention d'épouser ma fille. Et pourquoi pas? Oh, parce qu'elle est habituée à vivre comme une petite princesse. Parce que je ne lui ai jamais rien refusé. Parce qu'enfin, avec votre salaire, vous ne pourriez lui offrir qu'une existence misérable. Je suis jeune, en bonne santé, je travaille. Vous avez reconnu vous-même que vous êtes un excellent employé. Oui? Non mais excusez ma franchise, mais j'ai l'habitude de dire les choses comme je les pense. Eliane n'est pas faite pour épouser un simple employé. C'est clair, n'est-ce pas? Et les sentiments d'Eliane, qu'est-ce que vous en faites? Oh, s'il vous plaît, mon petit, pas de leçon de morale, hein? Eliane partira à la fin de la semaine pour Paris. Elle séjournera quelque temps chez sa tante, ça lui changera les idées. Mais écoutez, monsieur Brioun... Ça suffit! Ça suffit. Restons-en là. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Ou plutôt si. Si vous cherchez à la revoir, à mon grand regret, je serai obligé de me priver de vos services. Mais pourtant je... Pardon? Non. Rien. Je n'ai rien à dire. Eh ben, dans ce cas, parlons d'autre chose. Hein? Le Ditton est réparé? Oui.
Oui, Ravan est en train d'y travailler. Je vais le voir. Oh, à propos d'Eliane, je suis content que vous vous montriez raisonnable. Hein? J'aurais vraiment eu de la peine à me séparer de vous. En fin de compte, je vous aime bien. À tout de suite. Je vous aime bien. Le salaud. Le salaud. Oh, quel salaud. Allô. Je voudrais parler à mademoiselle Brioun. Ah, c'est toi, Eliane. Bon, c'est moi, Roger. Ton père vient de me parler de... À toi aussi. Hier soir. Ma pauvre chérie. Bon, puis-je te voir ce soir? Bah, tout de même, il va pas te séquestrer. La resserre au fond du jardin. Oui, je connais, bien sûr. Bon, écoute, je te quitte, il peut revenir d'un moment à l'autre. Hein. Bon, entendu, à 9h, j'y serai. Eliane, tu es là? Roger? Enfin. Oh, il y a une éternité que je t'attends. Ma chérie. Je commençais à désespérer. Je croyais que tu ne viendrais plus. J'ai manqué mon trolley. Cette heure-ci n'en passe qu'un toutes les demi-heures. J'ai eu si peur de te perdre. Je suis bête, tu sais. À un moment donné, j'ai cru que papa avait réussi à te convaincre. De ne plus te voir? Comment as-tu pu supposer? Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit ce matin? La même chose qu'à toi, sans doute. Je ne suis pas digne d'épouser la fille du patron et si je m'obstine, il me flanque dehors. Il veut m'envoyer chez ma tante. J'ai refusé. Et toi, qu'est-ce que tu lui as répondu? Rien. Je voulais te voir d'abord. Connaître tes intentions. Est-ce que tu as un doute? Dans 4 mois, je serai majeure. Mais qu'est-ce que tu as, mon chéri? Tu es en âge. J'ai couru un peu vite. Tu trembles aussi. Oh, on dirait que tu as de la fièvre. Non, ce n'est rien. C'est la réaction. La réaction de quoi? De toute cette journée. Excuse-moi, je me sens pas très bien. Assieds-toi. Tiens, là, sur le banc. Non, appuie-toi contre moi. Ça va mieux? Oui. Oui, ça passe. Ça y est, c'est passé. Il va falloir se quitter, mon chéri. Tu es déjà arrivé en retard. Et puisque ton père n'est pas là, tu as bien le temps. Mais justement, quand il va rentrer, si je ne suis plus là, Mais comment sais-tu qu'il n'est pas encore rentré? Moi? J'ai dit ça au hasard. Roger, tu me caches quelque chose. Mais pas du tout, je t'assure. Tu sais que papa n'est pas rentré parce que tu l'as vu. Tu viens de le voir. Et voilà pourquoi tu es arrivé en retard. Oh, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Mais rien, je t'ai dit. Mais alors pourquoi trembles-tu comme ça? Tout à l'heure, tu as parlé de réaction. Mais quelle réaction? Vous êtes tombés d'accord tous les deux? Tu as accepté de ne plus me voir? Mais non, je te jure. Je ne lui ai pas parlé. Seulement, je te demande pardon. J'aurais dû te le dire tout de suite. J'ai eu peur. Mais peur de quoi? Il va te falloir du courage, ma chérie. Beaucoup de courage. Tu veux dire qu'entre nous, c'est fini? Mais non, il ne s'agit pas de nous, mais de ton père. Il a eu un accident. Un accident? Papa, il est blessé? À l'hôpital? Non, c'est plus grave. Il
Il est mort? Oh non! Non, ce n'est pas vrai! Si. Oh non! Mon Dieu! Ma chérie. Mon Dieu, papa! Calme-toi, calme-toi. Allons. Là. Ma chérie. Oh mon Dieu! Comment la chose est-elle arrivée? Un accident de voiture? Mais c'est plus compliqué que ça. En vérité, ce n'est pas exactement un accident. On me parle d'eau à la fin pâle! Tout à l'heure, je suis passé devant les entrepôts. La fenêtre du bureau était éclairée. J'ai cru qu'on avait oublié d'éteindre la lumière et machinalement, je suis entré pour éteindre. Et alors... Non, je te supplie de me croire parce que c'est la stricte vérité. Tu entends la vérité vraie. Oui, oui, et alors? Mais ton père était là par terre. Il avait une blessure à la tête. Et d'abord, j'ai pensé qu'il se l'était faite en tombant, qu'il avait eu un malaise. Enfin, mais t'as pas appelé un médecin? C'est la première idée qui m'est venue à l'esprit, mais il était trop tard. Et puis j'ai vu la manivelle. La manivelle de camion avec laquelle il a été frappé. Mais frappé, mais qui l'a frappé? Je ne sais pas. Alors tout à coup j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'on m'accuse, moi, qu'on m'accuse de m'être disputé avec lui, de l'avoir tué parce que... Et oui, parce qu'il voulait empêcher notre mariage. Alors j'ai perdu la tête, je me suis enfui comme si j'étais l'assassin. Et maintenant je suis là, devant toi. Et je te demande, je te supplie de me croire. Tu me crois? Dis. Oh, Roger, il faut retourner là-bas. Appelez quand même un médecin, moi Mais je sais puisqu'il pas... est trop tard. Mais qu'est-ce que tu en sais? Non, ma place est auprès de lui. Oui, tu as raison, on y va ensemble. Il faut aussi avertir la police. Viens vite. Oui, tout de suite. Dis, attends, Oui. avant je voudrais... Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Pour la police. Oui. S'ils apprennent que je suis passé au bureau et que je me suis enfui. S'ils apprennent que ton père s'opposait à notre mariage. Oui, bien. Eh bien, ils vont m'arrêter, j'en suis sûr. Et c'est toi qui es la seule. Tu entends? Oui. La seule à pouvoir leur apprendre ça. Alors ici, patron, c'est l'entrepôt. Voyez? Enfin, le garage, si vous préférez. Ouais. Et le bureau de Brioude est tout de suite à droite. Ouais, il donne ça à l'extérieur? Oui, par la fenêtre seulement. Mais on n'a pas encore enlevé le corps, enfin, si vous voulez le voir. Bah tiens, je pense bien. Il était dans cette position? Ah oui, ça, personne n'y a touché. Sauf le médecin qui a constaté le décès. Ah, regardez, on l'a frappé avec cette manivelle. Oh, drôle de coup. Regardez, tout le côté gauche du crâne est défoncé. Ouais. Et ces égratignures là sur la joue, c'est pas la manivelle qui les a faites? Ah non, sûrement pas. Bah, au cours de la bagarre, sans doute. Un drôle de coup aussi. De coup de griffe. Ah, Il a fallu des ongles joliment longs pour faire ça. parce que vous voulez dire que... Oh, rien du tout, rien du tout. La fenêtre était fermée, là? Ah oui, oui. Enfin, d'ailleurs, elle est garnie de barreaux à l'extérieur. Ce qui implique que le meurtrier est nécessairement entré et sorti par la porte. Bah oui. Il y a eu vol? 5683 francs. Ah, et combien de centimes? Ah non, mais je vous assure, patron, je tiens la précision du comptable, Roger Serret. C'est lui qui a placé la somme dans le tiroir du bureau en fin de journée. Et attention, c'était Brioude qui avait la clé. Il a été forcé? Quoi, le tiroir? Oui, bien sûr, le tiroir. Ah non, même pas, la clé est encore sur la serrure. Ce Roger Serret, c'est bien lui qui a découvert le corps? Avec la fille de Brioude, oui. Bah, ils sont à côté tous les deux. Qu'est-ce que c'est, à côté? À côté, c'est une pièce qui sert un peu de tout. La réception des clients en particulier. Et qui est-ce qui les reçoit, les clients? Ben, Roger Serret. Ah il y en a que pour lui, dis donc. Pour la bonne raison qu'il est le seul employé de bureau. Et entre nous, j'ai comme l'impression qu'il serait du dernier bien avec la fille du patron. Bon, je vais aller voir. Naturellement, on ne touche à rien ici avant le passage des photographes et de l'anthropométrie. Voici monsieur le commissaire Parent. Mademoiselle, monsieur. Monsieur. Monsieur le commissaire. Restez assise, mademoiselle. Monsieur Serret, n'est-ce pas? Dites, patron, je vous laisse, j'ai encore à faire. Oui, d'accord.
Monsieur le commissaire, mademoiselle Brioude est très fatiguée. Mais nous allons tâcher de vous libérer le plus vite possible, mademoiselle. Je voudrais savoir... Est-ce que je pourrais le faire transporter chez nous, monsieur le commissaire? Hélas, non, mademoiselle, à cause de l'autopsie. Est-ce bien nécessaire? Je conçois que cette perspective vous soit pénible, mais dans un cas comme celui-là, c'est une obligation. Alors, si c'est une obligation... J'aimerais savoir comment vous avez été amené à découvrir le crime. Nous sommes arrivés ensemble vers 9h30. Non, je vous en prie, monsieur Serret, laissez parler mademoiselle Brioude. Eh bien, papa m'avait téléphoné dans la soirée de ne pas l'attendre pour dîner. Qu'il rentrerait tard. À quelle heure? Le coup de téléphone? Oui. Oh, vers les 7 heures. Oui, il était encore à son bureau. J'ai donc dîné vers 8 heures sans me faire de soucis. J'ai laissé le repas de papa au chaud. Et puis, vers les 9 heures, Roger est venu me chercher. Oui, on devait sortir ensemble. Roger, c'est-à-dire vous, monsieur Serret. Et Eliane et moi, nous sommes fiancés. Nous devons nous marier prochainement. Il commençait à être inquiète au sujet de son père. Alors, j'ai proposé de faire un saut ici. Il y avait de la lumière à la fenêtre. Les petites portes étaient ouvertes. Je n'oublierai jamais. Papa et tout ce sang sur sa tête. Allons, ma chérie. Vous n'avez touché à rien. Non, rien, sauf au téléphone pour appeler le commissariat. Moins de 10 minutes plus tard, ils arrivaient avec un médecin. Il a dit que papa n'avait certainement pas souffert. Oh, comme si ça pouvait être une consolation. Alors, tu devrais aller te reposer, ma chérie. N'est-ce pas, monsieur le commissaire, elle peut rentrer maintenant. Je vais vous faire reconduire chez vous, mademoiselle. Mais vous savez, je peux la reconduire moi-même, si vous le permettez. Je le permettrais volontiers si je n'avais encore besoin de vous. Encore besoin de moi? Et pourquoi? Pour compléter ma documentation. J'aurais fait seulement l'aller-retour. Roger, puisque monsieur le commissaire le juge utile, je peux rentrer toute seule. Encore un mot, s'il vous plaît. Oui. Lorsque votre père vous a téléphoné, vous a-t-il donné la raison de son retard? Non, j'ai pensé qu'il avait du travail au bureau. Non, mais je vous remercie, mademoiselle. Vous pouvez disposer. Guérin, tu fais raccompagner mademoiselle Brioude chez elle en voiture. D'accord. Je vous en prie, mademoiselle. Je ne bougerai pas de la maison, monsieur Je te le commissaire. rejoins dès que possible. Elle est fille unique, n'est-ce pas? Et monsieur Brioude était veuf. Madame Brioude est morte en mettant Eliane au monde. Pratiquement, c'est monsieur Brioude qui a élevé sa fille. Ils étaient très attachés l'un à l'autre. C'est un coup terrible pour elle. Et pour vous? Pour moi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour moi? Rien de plus que ce que j'ai dit. Eliane et moi, nous devons nous marier. Son père était d'accord. Et ce n'est pas parce que je ne suis qu'un employé qu'il faut vous imaginer... Mais je n'imagine rien, jeune homme. Il n'y a aucune raison de prendre la mouche. Excusez-moi. Tous ces événements m'ont mis les nerfs à fleur de peau. Donc, si vous avez des questions à me poser, je vous serai reconnaissant d'abréger. Bon, alors venons-en tout de suite au fait. Selon vous, pourquoi a-t-on tué Brioude? Mais pour le voler, ça crève les yeux. L'argent a disparu. Moi, je suis sûr qu'il était dans le tiroir hier soir. C'est vous qui l'y avez déposé, n'est-ce pas? Oui. D'où provenait-il? Certains clients nous règlent en espèces. Hier, il y en a eu 4. Je peux vous donner les noms? Cependant, aucun d'eux ne pouvait savoir qu'en fin de journée, il y aurait une telle somme dans le tiroir. Évidemment non. Alors, qui le savait? Eh bien, monsieur Brioude et moi. Je les ai mis dans le tiroir devant lui un peu après 6 heures, juste avant de partir. De sorte que, en principe, le voleur ignorait. D'autre part, il n'y a pas eu effraction, ni de la porte... Il a pu se laisser enfermer. Ni du tiroir. Monsieur Brioude le fermait toujours à clé. Il l'a fermé devant moi. Bon, conclusion, le vol a suivi le meurtre. Et s'il n'en était que la conséquence... Enfin, j'avance là une simple hypothèse. Il faudrait alors trouver un autre mobile pour le meurtre. Vous saisissez la nuance? Non, je ne vois pas. C'est pourtant simple. Brioude reçoit une visite. Dispute, on en vient aux mains. À propos, les égratignures qu'il a sur la joue. Il ne les avait pas quand je l'ai quitté. Bon, donc c'est bien au cours de la bagarre. Autre chose, savez-vous pourquoi il est resté tard à son bureau?
Il lui arrivait souvent de traîner après 6 heures. Traîner, c'est une chose, mais téléphoner à sa fille de ne pas l'attendre pour dîner, c'en est une autre. S'il n'a pas jugé bon de le dire à Eliane, pourquoi voudriez-vous qu'il me l'ait dit à moi? Il est des confidences qu'on ne fait pas à sa fille. Tenez, s'il avait eu une liaison... Une liaison? Non, excusez-moi. La supposition est tellement grotesque. Oh, mais pourquoi donc? Je ne sais pas. Je vois mal M. Brioude jouer les jolis cœurs. Ah non, certainement pas. D'ailleurs, ça se saurait. Dans Marseille, a beau être à 2 pas, une banlieue comme la nôtre, c'est presque un village. Vous habitez ici? Non, à Marseille même, aux 5 avenues. Mais avec ce métier-là, je connais un peu tout le monde ici. Brioude avait-il des ennemis? Qu'appelez-vous des ennemis? Des personnes qui auraient eu intérêt à sa mort. Comment voulez-vous que je sache? Non, vraiment, je ne vois pas. Vous ne voyez pas? Alors pourquoi rougissez-vous? Moi, Ben oui, monsieur Siret, oui, vous rougissez comme quelqu'un pris en flagrant délit de mensonge. Ah non, et non, vous n'avez pas le droit. Rien ne me permet de douter de ma bonne foi. Et vous êtes là à m'asticoter depuis 1 heure. Je continuerai à vous asticoter, jeune homme, aussi longtemps que vous me dissimulerez quelque chose. Mais bon sang, mais pourquoi voulez-vous Mais je n'ai pas de raison de vous cacher la vérité. À moins que cette vérité ne vous mette en fâcheuse posture. Vous n'y êtes pas. Pas du tout. Si j'hésite... Eh ben, n'hésitez plus. Bon. Je vous l'ai dit, ici c'est presque un village. Il n'y a que 2 transporteurs, nous autres et puis Pertuis. Vous verrez son entreprise à 500 mètres d'ici sur la route de Marseille. Entre Brioude et Pertuis, c'était plus que de la concurrence. C'est-à-dire? Avant de s'installer à son compte, Brioude était employé chez Pertuis. Il y a longtemps? Eliane était encore une petite fille, c'est elle qui me l'a raconté. Il y avait chez Brioude comme une espèce de... Comment dirais-je? Oui, c'est cela, une espèce d'esprit de revanche envers son ancien patron. Vous comprenez? Je comprends très bien. Brioude voulait être le seul, l'unique. Et Pertuis n'était pas de taille à lutter, il perdait ses clients les uns après les autres. Surtout, ne prenez pas ce que je vais vous dire pour une accusation, loin de là. Non, c'est un renseignement sans plus, oui. Ça, je préfère. D'ailleurs, ce n'est un secret pour personne que la situation financière de Pertuis n'est guère brillante. Ce que personne ne savait, c'est que Brioude s'apprêtait à lui donner le coup de grâce en lui enlevant son dernier gros client. Patron, excusez-moi, patron. Regardez ce que je viens de trouver. C'est la serviette du lavabo? Eh oui, on l'a trouvée au lavabo, justement, et jetée en bouchon dans un coin. Sans doute par quelqu'un qui n'a pas pris la peine de la raccrocher à son clou. Et regardez, ces taches-là, voyez, c'est du sang. Si le meurtrier est allé se laver les mains... Ah ça, il y est allé, ça. Il y a aussi des traces de sang sur le robinet. Et puis touché, la serviette est encore humide. C'est quand même curieux qu'il ait perdu un temps précieux à faire toilette ici, sur les lieux du crime. Ben, vous savez, pour un type qui vient de commettre un meurtre, il n'est pas très indiqué de se balader avec du sang sur les mains. Justement qu'il ait pris la peine de se les laver ici, ça tendrait à prouver qu'il n'avait pas le temps ou la possibilité de se les laver ailleurs avant de rencontrer quelqu'un. Hein? Vous saisissez, monsieur Siret? Entrez. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous désirez voir mon mari, sans doute? Si votre mari est Adrien Pertuis, c'est en effet lui que je viens voir. Il est occupé avec les camions. Je vous l'appelle. Non, un instant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous fait penser que je tiens particulièrement à voir monsieur Pertuis? Je vous ai vu descendre de la voiture de police devant les transports Brioude. Je suppose que vous êtes policier? Ah, en effet. Je suis le commissaire Paron, chargé de l'enquête. Adrien, tu peux venir une seconde? Les nouvelles vont vite ici. Tout le pays est déjà au courant. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est monsieur le commissaire Paron. Il voudrait te parler au sujet de la mort de Brioude. Vous savez qui a fait le coup? Si je le savais, je ne serais pas là. Ou alors ça irait mal pour vous. Non, je viens au renseignement. Si ma présence n'est pas indispensable... Et je vous en prie, madame, vous pouvez disposer. Tu t'absentes longtemps? 5 minutes, je vais jusqu'à la poste. Je reviens tout de suite. Alors, monsieur le commissaire,
Qu'est-ce que vous voulez savoir au juste? Au juste. Bon, quels sont les avantages que vous procure la disparition de Brioude? Les avantages? Quels avantages? Alors allons, monsieur Pertuis, on m'a parlé de la situation chancelante de votre entreprise. Qui ça, Si vous écoutez les racontars... J'arrive de chez Straliati, le grossiste en fruits et légumes. Hier, en fin d'après-midi, vous êtes allé le supplier. Oh, le supplier... Ce sont ses propres termes. Vous lui auriez déclaré que s'il vous retirait sa clientèle, vous vous verriez dans l'obligation de déposer votre bilan. À moins que monsieur Straliati soit un menteur. J'ai pas dit ça, mais... Mais quoi? Bon, d'accord. À cause de la concurrence de Brioude, mon entreprise périclitait. Et après? Qu'est-ce que vous en déduisez? Je me contente de constater. Je constate que, incertain maintenant sur l'avenir des transports Brioude, Straliati a décidé de renouveler son contrat avec vous. Et c'est lui qui me l'a dit. On revient au point de départ. Vous tirez donc avantage de la mort de Brioude. Et si vous voulez la vérité, je compte bien en retirer d'autres. J'ignore ce que vont devenir les transports Brioude, mais j'ai la ferme intention de mettre à profit ce moment de flottement pour remonter le courant. C'est mon droit, non? Le plus strict. Et si vous voulez le fond de ma pensée, je n'ai aucun scrupule. D'autant moins que je n'ai jamais été, bien sûr, de l'honnêteté de Brioude. C'est à la suite d'une indélicatesse que vous l'avez renvoyé? Et là n'est pas la question. Il a bien travaillé chez vous. Et en effet, il y a 10 ans. Mais je ne l'ai pas renvoyé. Il m'a quitté de son plein gré, pour voler de ses propres ailes. Et c'est moi qui lui ai appris son métier. C'est chez moi, parmi ma clientèle, qui s'est fait des relations pour me les voler ensuite. Oui, ça n'est peut-être pas joli, mais on ne peut pas taxer ça de malhonnêteté. D'abord, j'ai pas dit qu'il était malhonnête. J'ai dit que je n'étais pas sûr de son honnêteté. Oh, si vous éclairiez un peu votre lanterne. Et après m'avoir quitté, il s'est mis à bricoler à droite et à gauche, avec une vieille camionnette. Il se louait à des entrepreneurs pour transporter leur matériel ou déblayer leur chantier, du bricolage, quoi. Pas les moindres capitaux pour monter une affaire sérieuse. Et puis, un beau jour, brusquement, il a loué le local que vous connaissez et a acheté 4 camions d'un seul coup. Avec quel argent? Mystère. Même s'il s'est monté à crédit, croyez-moi, il lui a fallu une bonne 15aine de millions pour démarrer. Et croyez-moi aussi, il n'a fait ni un héritage, ni touché le gros lot, ni trouvé commanditaire. Vous paraissez très informé, dites donc. Je me suis informé à l'époque. Et à 6 ans de ça. Quand je l'ai vu s'installer à moins de 500 mètres d'ici avec des moyens qui allaient vous concurrencer. Bref, j'ai tenu à en avoir le cœur net. Je me suis adressé à une agence de renseignement de Marseille. C'était mon droit. Personne ne vous le conteste. Et les renseignements obtenus? Négatifs. Comme ceux que je viens de vous donner. J'ai bien été obligé d'en prendre mon parti. Ce qui n'empêche que je demeure persuadé... L'adresse de cette agence? J'ai eu affaire à un nommé Bressac. Je me souviens pas exactement de la rue. Voyez, c'est pas été longue. J'ai rencontré monsieur Straliati à la poste. Monsieur le commissaire me demandait... est-ce que tu te rappelles l'adresse de Bressac? Bressac? Tu sais bien, le détective privé que j'avais chargé d'enquêter... Ah oui. Et tu es allé raconter ça. Quelle idée. Mon mari, monsieur le commissaire, a toujours été convaincu que Brioude a eu ses premiers millions de façon bien mystérieuse. Et je le suis toujours. Mais rien n'est moins certain. Enfin, puisque tu en as parlé, j'ai pas l'adresse de Bressac, mais je la retrouverai à la maison. Je vous serai obligé de me la communiquer dès que vous l'aurez. Mais tout à l'heure, monsieur Pertuis vous a interrompu. Vous disiez avoir rencontré monsieur Straliati? À la poste, oui. Nous avons parlé de vous, monsieur le commissaire, de la visite que vous lui avez faite et... Nous avons aussi parlé de monsieur Straliati ici. Ah oui? Oui. À ce propos, monsieur Pertuis, j'aimerais savoir... comment avez-vous appris que Straliati devait vous quitter pour aller chez Brioude? Pas par Straliati, il me l'a assuré. Pas par Brioude? Non, évidemment. Par qui, alors? Mon mari a reçu un coup de téléphone. Anonyme. Un peu avant midi. Une voix d'homme. Et j'ai d'abord cru à une farce, et puis... je suis quand même allé chez Straliati, et il n'a pas démenti, au contraire. Et vous ne vous êtes pas inquiété de savoir qui vous avait téléphoné? Et sur le moment, si. Et ensuite, nous avons eu bien d'autres préoccupations. Oui, on a pensé à un ami inconnu
Quelqu'un qui aurait voulu nous permettre de parer le coup. Vous avez beaucoup d'amis chez Straliati? Nous avons toujours entretenu de bonnes relations avec le personnel. Il se peut qu'un des employés, écœuré par le procédé... Il s'agit peut-être de quelqu'un qui avait de la sympathie pour vous, ou bien alors, ce qui serait moins sympathique, de quelqu'un qui a voulu jouer un vilain tour à Straliati, ou à Brioude. Entrez, monsieur le commissaire. Merci, pardon. Justement, monsieur Serret est là. Bonjour. Je suis navré de vous importuner, mademoiselle Brioude. Bonjour, monsieur Serret. C'est vous que je cherche. Moi? Mais je n'ai plus rien à vous dire. Oh, les témoins croient parfois de bonne foi n'avoir plus rien à dire, et puis... C'est au sujet de ce contrat avec Straliati. Si vous voulez vous débarrasser de votre part dessus. Non, merci, je n'en ai pas pour longtemps. Pertuis m'a déclaré que hier, un peu avant midi, quelqu'un, un anonyme, l'a averti par téléphone que Straliati s'apprêtait à porter sa clientèle chez vous. Pourquoi un anonyme? Parce que sans doute les accords devaient rester secrets jusqu'à la signature du contrat. C'est exact. Je suis donc retourné chez Straliati. Il est formel. Personne dans son entourage n'était au courant de ses intentions. La fuite ne vient pas, ne peut pas venir de son côté. Reste donc le côté Brioude. Si c'est ce que vous voulez savoir, je vous ferai la même réponse que Straliati. Et pourtant, elle a eu lieu, cette fuite. Pertuis vous a peut-être menti. Sur l'anonymat de son informateur, c'est possible. Mais il a nécessairement eu un informateur. Ah. Voyons, chez vous, qui était au courant? Monsieur Brioude, bien sûr. Moi-même, et puis Eliane, pas plus. Moi, je n'en ai parlé à personne. Ni moi non plus. Alors, il faut admettre que dans la matinée, monsieur Brioude en a fait la confidence à quelqu'un. A-t-il reçu des visites? Aucune. Mais il n'est pas resté tout le temps à son bureau. Je vais donc tâcher de savoir qui il a rencontré. Ça ne sera pas facile. Au revoir, mademoiselle. On vous raccompagne, monsieur le commissaire. Merci. Je vous reverrai sans doute, monsieur Serret. À votre disposition. Monsieur le commissaire, Oui? ce coup de fil, vous croyez qu'il a un rapport avec ce qui s'est passé le soir? Je n'en sais rien. En tout cas, celui qui l'a donné n'était certainement pas animé de bonnes intentions à l'égard de votre père. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur le commissaire. Dis-moi, Roger. Roger, tu m'entends? Quoi? À quoi penses-tu? Quoi? À quoi penses-tu? Eh bien, à ce que vient de dire le commissaire. Moi, je pense surtout à ce que je ne lui ai pas dit. Hier matin, papa n'a certainement parlé à personne de ses projets. Qu'en sais-tu? Il me les a confiés à midi, au cours du déjeuner. Il m'a recommandé la discrétion en précisant qu'il n'y avait que toi qui les connaissais. Eliane. Or, le coup de fil à Pertuis a eu lieu un peu avant midi. Oh, pourquoi tu fais ça? Parce que... Pour me venger. Pour nous venger tous les deux de son refus. Si tu avais vu comme il m'a humilié, il m'aurait craché à la figure, ça n'aurait pas été pire. Je l'ai haï. Si tu savais combien je l'ai haï. Roger. Mais toi aussi, avoue-le, tu l'as détesté. Mais rappelle-toi, hier soir, tu t'es décidé à le quitter, à l'abandonner tout seul à son égoïsme. Tais-toi. Papa est mort à présent. Oh, je te demande pardon. Pardon. Vois-tu, ma chérie, pour le téléphone, sur le moment, j'ai agi sous le coup de la colère, sans réfléchir. Puis tout ça est tellement dépassé, tellement secondaire. Alors, pourquoi ne l'as-tu pas dit au commissaire? À lui, tu aurais voulu que... Il aurait fallu que je lui en donne les raisons. Si je lui avoue que ton père s'opposait à notre mariage,
Mais tu le vois bien, il rôde autour de moi comme un chien prêt à mordre. Mais non, tu te fais des idées. Mais non, je le sens bien. Il cherche un coupable au moindre prétexte. Mais tu l'as entendu tout à l'heure à propos du coup de fil. Celui qui l'a donné n'était certainement pas animé de bonnes intentions à l'égard de votre père. N'est-ce pas la vérité? Mais sur le moment, oui. Enfin, je t'ai déjà expliqué. Oui. Parce que tu as été obligé. Ma chérie, tu sais bien jouer, ma chérie. Oh, laisse-moi. Qu'est-ce que tu as? Je suis fatiguée. J'ai besoin de me reposer. Mais Eliane, écoute-moi! Eliane! Vous savez, patron, l'agence de renseignement. À laquelle Pertuis avait fait appel pour enquêter sur Brioude. Oui. Oui, je sais. Tu as vu le nommé Bressac? Pas encore, non. Mais en fait d'agence, Bressac était tout seul. Oui, il avait loué un bureau dans un immeuble du cours Belzins et s'était bombardé détective privé. Avait loué, c'était bombardé, mais tu veux dire que... Que tout ça, c'est du passé. Mais vous voulez sans doute sa nouvelle adresse? Cette question... Alors notez, patron. Monsieur Marcel Bressac, prison des Baumettes. Non. Si. Une affaire de chantage. Une épouse soupçonneuse le charge de surveiller un marivolage. Il découvre l'adultère, veut faire chanter le mari, mais manque de chance pour Bressac. Le mari avait justement décidé de divorcer. Et il porte plainte et total 4 mois de prison ferme. Il y est encore, alors? En principe, oui. J'ai envoyé Boniface au Baumettes. Et pourquoi y es-tu pas allé toi-même? Ah, ça, je voulais vous voir. Oui, il y a quelque chose qui colle pas. Oui, à propos des empreintes sur la manivelle. Celle qui a servi à assommer Brioude. Ouais. On en a relevé que 2 séries, hein. Celle de Brioude et celle du mécano. Qu'est-ce qu'il y a qui ne colle pas là-dedans? Attendez, je vous le dis tout de suite. Le mécano a un alibi. Oui, il était avec sa femme et ses gosses chez des amis. Alors, vous me suivez? Oui, je te suis. Et je répète, qu'est-ce qu'il y a qui ne colle pas? Oh, patron, Brioude s'est tout de même pas assommé lui-même, non? Le meurtrier a tout bonnement essuyé la manivelle après. Minute. Quoi, minute? Le labo est formel. Si on avait essuyé la manivelle, et si ensuite on y avait apposé les empreintes de Brioude, on aurait nécessairement effacé celle du mécano. Donc, pas d'essuyage de manivelle. Et le meurtrier aurait donc porté des gants. Voilà, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Mais alors, patron, s'il avait des gants, pourquoi est-ce qu'il est allé se laver les mains au lavabo? Allô? Oui, c'est moi. Bonjour, vieux. C'est Boniface, patron. Allô? Oui, je t'écoute. Quoi? Non. C'est pas vrai. Oui, d'accord. Je raconte tout ça au patron. À tout à l'heure, vieux. Ça... Quoi? T'as l'air d'une carpe qui vient de trouver une fourchette. Y a de quoi. Marcel Bressac a bénéficié d'une remise de peine. Et tenez-vous bien, patron. Il a été libéré hier, dans le courant de l'après-midi. Qu'est-ce que c'est? Marcel Bressac, s'il vous plaît. C'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? Commissaire Parron. La police. Vous vous trompez pas d'étage? Il n'y a pas 2 Bressac dans l'immeuble, non? Allez, rentre, Guérin. Vous êtes 2 encore? Ça alors c'est un rêve, un cauchemar alors. Pensez-moi que je me réveille. Notre visite vous surprend? Plutôt, oui. Fallait pas revenir à votre ancienne adresse. On aurait mis plus de temps pour vous retrouver. Moi je cherche pas à me cacher. D'ailleurs je me demande pourquoi je me cacherais, hein. Et si vous êtes de la police, vous devez savoir que vous êtes sorti de prison hier après-midi, oui. Oui. C'est justement pour ça que nous sommes là. Allez, Guérin, tu fouilles la chambre. Non, mais des fois, c'est pas parce que je sors de tôle que vous avez tous les droits, non? Sans mandat de perquisition, vous avez pas le droit de fouiller ici. On le prend. Non, Guérin, non. Monsieur a raison. Sans mandat, on n'a pas le droit. Patron, vous n'allez pas... Mais on a le droit de vous demander de nous accompagner, monsieur Bressac. Une petite conversation dans mon bureau, entre 4 yeux, le temps de nous procurer ce mandat qui nous manque. Que choisissez-vous? Mais qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Quelque chose comme 5000 francs, en petites et grosses coupures. La somme qui a disparu de chez Brioude, si vous préférez. Alors ça, j'y comprends rien. Ça vous ferait mal de vous expliquer, non? Bon, alors qu'est-ce que je fais? Monsieur Bressac, je peux perquisitionner? Oui, allez-y, si ça vous amuse. Mais alors, s'il vous plaît,
Faites ça proprement. Hein. Ah, si c'est pas malheureux, dis donc. Moi qui avais si bien rangé la GT. Vous savez que Brioude est mort hier soir? Non. Alors c'est bien triste pour ce pauvre homme, là. Hein. Allez, oh, attention, bousculez pas le vase, il est fragile. Il me vient de ma pauvre mère. Mais qu'est-ce que vous me disiez, monsieur le commissaire? Je vous disais que Brioude est mort hier soir. Il a été assassiné. Brioude? Et surtout, ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu parler de lui. Hein? Je sais que vous avez été chargé de vous renseigner sur l'origine de sa fortune par un de ses concurrents, Adrien Pertuis, il y a 6 ans. Il y a 6 ans? Oui. Rien que ça. Et vous vous figurez que je me rappelle une enquête vieille de 6 ans, moi. Faire des enquêtes, c'est mon métier, mais... C'était. Ouais, bon, si vous voulez, c'était mon métier, oui. Et j'en ai fait des dizaines. Et pour ne pas dire plus. Pour moi, un client en valait un autre. Et sitôt payé, oh là, sitôt oublié. D'ailleurs, je dois avoir fait un rapport. Oh. Ouais, mais attention, quoi, touchez pas à la pendule. Elle me vient de mon grand-père. Ah oui? Et tout ce qui est dedans, là, oh là... Tous ces petits billets, là, ça vient aussi du grand-père? Quoi, j'ai bien le droit d'avoir des économies, non? Ah, bon. On gagne bien en prison, hein? 10, 20, 35, 40... Oh là là, mais il doit y avoir pas loin de 5000 francs, là. Ouais, après. Vous verriez un inconvénient à nous en indiquer la provenance? Enfin, voyons, monsieur le commissaire, des économies, ça se fait petit à petit, ça... Et je les avais placés là pour les retrouver à ma sortie des Baumettes. C'est ça. Quoi, vous pourrez pas me le reprocher, ça, alors? Vous pourriez prouver que vous les aviez avant votre entrée aux Baumettes? Ah, pardon, excusez, hein, ce serait plutôt à vous de prouver le contraire, hein. Très juste. Tu emportes le tout, Guérin. D'accord. Vous allez pas me les prendre, quoi, ils sont à moi. Non, mais rassurez-vous, monsieur Bressac, rassurez-vous, on vous emmène aussi pour une petite vérification. Serré là, patron. Entre nous, il a pas eu l'air très rassuré quand je lui ai demandé de venir jusqu'ici. Oh, les honnêtes gens, mon petit Guérin, sont toujours inquiets quand on les convoque à la police. Ah, tu lui as posé la question au sujet des billets? Ah oui. Il se rappelle parfaitement en avoir recollé un de 500 francs avec du papier collant. Bon. Eh bien, voici celui trouvé dans les billets de Bressac. Oui. Tu notes le numéro, hein? D'accord. Pour que l'expérience soit concluante, j'en ai déchiré et recollé 2 autres de façon différente. Ah. Tu fais entrer Serré pendant que je les étale tous les 3 sur la table. D'accord. Entrez, monsieur Serré. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur Serré. Avancez, s'il vous plaît. Mais ne soyez donc pas ému comme ça, voyons. Vous voyez ces 3 billets, là, sur la table? Reconnaissez-vous celui que vous avez recollé hier après-midi? Ah, mais c'est celui-là, sans aucun doute. J'ai même craint un instant d'avoir perdu un bout du numéro. Ah bah bravo, vous êtes tombé juste. Comment? Je ne comprends pas. Et qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que nous avons retrouvé les 5000 francs qui se sont envolés du bureau. Oui, ça je vous raconterai plus tard. Tu appelles Bressac, Guérin, pendant que je reconduis monsieur Serré. Tenez par ici, s'il vous plaît. Bressac, vous pouvez venir. Dites donc, c'est pas trop tôt, hein. Je commence à avoir des fourmis dans les jambes. Je peux partir? Ah, bah, ça m'étonnerait. En tout cas, pas avant que vous nous expliquiez comment l'argent volé chez Brioude est en votre possession. Alors, là, que ça recommence, hein. Oui, ça recommence. Mais enfin, je me tue à vous répéter que c'est mes économies. Ce billet-là, avec du papier collant, vous le reconnaissez? Qui c'est celui-là, là? On l'a choisi devant vous, parmi vos économies, comme vous dites. Ah, vous auriez peut-être voulu que je fasse la collection des billets neufs? Non. L'ennui pour vous, c'est qu'il était hier soir dans le tiroir de Brioude. Vous me prenez pour qui? Ah non, c'est un coup monté, votre histoire, là. Un coup monté par l'employé de Brioude, alors. Parce que c'est lui qui l'a recollé hier après-midi. Et il vient aussi de le reconnaître, là. Hein? Vous rigolez plus? Ah, écoutez, non, quoi. Vous allez pas m'accuser d'avoir tué Brioude? Eh bien, si vous n'êtes pas coupable, je vous conseille d'avouer la vérité. Et le plus vite possible. Parce que le patron est à cran. Et il parle déjà de vous envoyer au trou. Ah, non, ça c'est pas possible. Avec une belle inculpation de meurtre. Non, enfin, c'est trop bête, quoi. Non, c'est trop bête, ça. Bon, ben. Alors? Eh ben, si je lui dis la vérité, vous croyez que... Ah, ça, c'est à lui qu'il faut poser la question. Ah ben, justement, alors voilà. Alors, Bressac, on se met à table? Ouais, je crois qu'il a compris. Bah oui, j'ai quelque chose à dire pour les billets. Mais faut me croire, hein. Bah, dites toujours. Ben, c'est vrai, quoi. Oui, les billets, ils viennent bien de chez Brioude. Je sortais des Baumettes, j'étais sans un, alors je suis passé le voir hier soir vers les 7h30. Mais attention, cet argent, il me l'a prêté, hein. Vous lui avez peut-être signé un reçu?
C'était un prêt d'honneur, hein. Ah, d'honneur. Et en quel honneur, ce prêt d'honneur? Ouais, je lui avais rendu un petit service dans le temps. Oui, il y a 6 ans. L'enquête dont vous avez chargé Pertuis. Tiens, la mémoire vous revient tout à coup. Bah oui, à force de réfléchir. Allez, assez de simagrée, hein, racontez. Bon, à l'époque, Brioude transportait avec sa camionnette des gravats pour des entrepreneurs. Oh, ouais, vous dire comment je suis arrivé à savoir. On verra les détails plus tard. Bon. Passons tout de suite au résultat. Qu'est-ce que vous avez appris? Bah, il avait trouvé le magot dans une vieille baraque en démolition. Oui, quelque chose comme enfin, des bijoux, des perles ou des pierres, enfin. Et il avait qu'un témoin, un vieux manœuvre. Un peu simple d'esprit, un peu dingue, quoi. Il lui avait glissé quelques billets pour qu'il tienne sa langue. Et moi, j'ai réussi à le faire parler, ce vieux. Mais c'était pas exactement du vol, hein, vous comprenez. Le magot dans la baraque. Et elle remontait Dieu sait quand, moi, je sais pas, alors je suis allé trouver Brioude Et vous lui avez proposé le marché. Donnant. Mon silence et un rapport négatif à Pertuis, moyennant un petit dédommagement. Combien Combien vous a-t-il payé 500. Ah bah c'est une vieille habitude chez vous. Et en 6 ans, ça s'est renouvelé combien de fois? Bah, jamais. Enfin, jusqu'à hier soir, quoi. Et je le répète, hein, c'est un prêt. Et je rembourserai à sa fille, ça c'est... Oui, glissons. Et revenons à hier soir. Brioude vous aurait remis cet argent quelques minutes avant d'être assassiné. Ah, la coïncidence est dure à avaler. Bah oui, c'est peut-être dur à avaler, mais moi j'ai une preuve que je l'ai pas tué. Oh, non. Il attendait quelqu'un. Il semblait même pressé de me voir partir. Et c'est même sans doute à cause de ça qu'il a pas trop rechigné. Et ce quelqu'un aurait vu Brioude vivant après votre départ? Ah ouais, c'est pas une preuve, ça. Encore faudrait-il qu'il ait reçu cette visite. Mais il l'a reçu, je venais de sortir. J'ai même attendu un peu dans un coin sombre. Enfin, par curiosité, quoi. Oui, des formations professionnelles. Et je parie que vous avez vu arriver un mystérieux inconnu dont, bien entendu, vous ignorez l'identité. Eh ben, vous avez perdu, monsieur le commissaire. Cette identité, eh ben, moi, je vous la donne tout de suite. Bonjour, monsieur Pertuis. Bonjour, monsieur le commissaire. Je vous ai manqué de peu chez Brioude. Roger Serré m'a dit Que je suis allé le voir. Oui. Mais il paraît qu'il va épouser la fille. C'est donc lui qui va mener la barque là-bas. Si on pouvait s'entendre au lieu de se manger le nez. D'autant plus qu'au dire de Bressac... Le détective privé, vous l'avez vu? Nous avons eu une longue conversation avec lui hier après-midi. Une conversation positive? Au trait. Trait si ce qu'il affirme est exact. Je viens d'ailleurs vous voir pour contrôler ces affirmations. Avec ma femme, nous avons cherché le rapport d'enquête qu'il nous avait envoyé, mais vainement. On ne l'a pas conservé. Oh, aucune importance, il était faux. Faux? Vous avez découvert quelque chose sur Brioude? Ben, Je le sentais. Je l'ai senti à l'époque qu'il y avait du louche. Dites, comment Brioude s'était-il procuré l'argent? chaque chose en son temps, monsieur Pertuis. J'aimerais que vous répondiez d'abord à 2 questions. Très volontiers. Lesquelles? Où étiez-vous avant-hier entre 7h et 9h du soir? Où j'étais entre... Mais quel intérêt? Répondez toujours. Je suis resté ici, le nez plongé dans les registres de la comptabilité. Après le coup que me faisait Estraliat, il était nécessaire que je fasse le point. Madame Pertuis était avec vous? Oui. Et vous êtes rentrés ensemble chez vous? C'est-à-dire que, pour être exact, elle est partie la première, vers 8 heures. Et moi, j'ai travaillé jusque vers 9 heures passées. C'est donc pendant que vous étiez seul qu'on a tué Brioude. Mais j'étais ici. Je n'en ai pas bougé, sauf pour rentrer chez moi. Et je tiens à ce que vous le sachiez une bonne fois pour toutes. J'ai dit toute la vérité. Même sur les raisons pour lesquelles Brioude vous a quitté il y a 10 ans? Mais il avait les siennes. Qui étaient aussi un peu les vôtres. Bressac m'a raconté... Ah, que voulez-vous? Il était consciencieux à sa manière, cet homme-là. Il avait mené une enquête complète. Il m'a raconté que, à l'époque, Brioude et vous auriez été... comment dire... en rivalité sentimentale. Des ragots. Hein. Brioude était, paraît-il, très très amoureux de la dactylo qui travaillait dans le même bureau que lui. Il avait même été question, je crois, de projet de mariage entre eux. Et alors? Si elle m'a choisi, moi, si elle a préféré devenir ma femme plutôt que la sienne, c'était son droit, non? Même en brisant le cœur de Brioude, c'était son droit, en effet.
Mais ne trouvez-vous pas que cela éclaire d'un jour nouveau l'acharnement que Brioude a mis à devenir quelqu'un et à couler votre établissement? C'est une affaire qui ne regarde que ma femme et moi. Ah, elle me regarde aussi, monsieur Pertuis. À partir du moment où Madame Pertuis est allée chez Brioude d'avant-hier soir. Vous osez insinuer? Ouais, ça que l'a vu rentrer. C'est un menteur. Je l'attaquerai en diffamation. Demandez d'abord à Madame Pertuis. Appelez-la. Inutile. J'ai tout entendu. Alors dis-lui. Dis-lui que c'est pas vrai. Que tu y es pas allé. J'attends votre réponse, madame. Ce Bressac a raison, monsieur le commissaire. Je suis bien allé chez Brioude. C'est donc vrai? Mais quand y es-tu allé? Quand je t'ai quitté à 8 heures, avant de rentrer chez nous. Je lui avais demandé un rendez-vous par téléphone. Il m'attendait. Tu me trompais. Sois pas bête. Alors pourquoi? Oui, madame. Pourquoi? Je voulais le rencontrer en tête-à-tête pour avoir une explication. Il nous haïssait, j'ai pensé que si je pouvais lui parler en confidence... En faisant jouer la corde sensible, les vieux souvenirs. Oui, je comprends. Je me battais avec mes armes. Tu n'aurais pas dû. Non, il fallait pas. Mais alors toi, il fallait faire quelque chose. Tu ne savais que gémir et encaisser les coups. C'est toi qui me dis ça. Bon, je vous en prie, je vous en prie. Que s'est-il passé avant-hier soir, madame? Je lui ai parlé d'amitié, d'affection, bref, tout ce qu'on peut dire dans ces cas-là. Il paraissait ému, compréhensif. Ému. Lui. Compréhensif. Et puis, à brûle-pourpoint, il m'a fait une proposition. Il a posé 5000 francs devant lui. Où les a-t-il pris? Dans le tiroir de son bureau. Il me les offrait. Il promettait aussi de laisser mon mari tranquille à une condition, que je devienne sa maîtresse. Le salaud. J'ai refusé, bien entendu. Alors il est devenu comme fou furieux. Il s'est montré entreprenant, brutal. Le salaud. Et vous avez dû vous défendre avec la manivelle? Ah non, non, monsieur le commissaire, non. Mes mains ont suffi. Je vais lui griffer au visage, mais griffer. Voilà donc l'origine de ces égratignures à la joue. Elles ne pouvaient avoir été faites que par des ongles de femme. Bon, ensuite, madame. Ensuite, plus rien. Il m'a lâché, je me suis enfui. Je suis rentré à la maison bien avant l'arrivée de mon mari. Et vous, monsieur Pertuis, pendant ce temps-là? Je n'ai rien à ajouter à ce que je vous ai déjà dit. J'étais seul, ici, à aligner des chiffres, comme un idiot. Et si vous tenez à le savoir, oui, c'est vrai, j'ai eu envie 1000 fois de tuer Brioude. Non, 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 et non, Guérin, tu raisonnes comme un pied. Comme un... Ah bah merci, patron. C'est toi qui me l'as dit hier matin. Il est vraisemblable que le meurtrier portait des gants. Si Madame Pertuis avait eu des gants, elle n'aurait pas pu griffer Brioude. C'est la main qui tenait la manivelle qui était gantée, et pas forcément l'autre. D'autre part, regarde le rapport du légiste. Pas la peine de le lire tout entier, seulement la phrase que j'ai cochée. Là. Nous avons également constaté que les égratignures du visage avaient été lavées. Lavées par qui? Par qui, sinon par Brioude lui-même? Après le départ de Madame Pertuis, il est allé au lavabo. Et c'est lui qui a taché de sang la serviette? Plus question du meurtrier qui se lave les mains. Eh ben, du coup, plus de contradiction avec le fait qu'il portait des gants. Ah, bah c'est laborieux. Enfin, ça vient. Si Brioude était vivant après le départ de Madame Pertuis, ça signifie... Qui a eu un troisième larron, pardi. Entrez. Monsieur le commissaire, il y a là un dénommé Roger Serré qui demande à vous voir. Faites-le entrer tout de suite. Oui. Monsieur Serré, viens ici. Monsieur le commissaire, j'ai des déclarations à faire, il faut m'écouter. Et je vous écoute. Je ne vous ai pas dit toute la vérité. Voilà le coup de fil à Pertuis au sujet d'Australiati. C'est moi qui l'ai donné. Je voulais me venger de Brioude parce qu'il s'opposait à notre mariage à Eliane et à moi. Pourtant, mademoiselle Brioude elle-même... C'est moi qui le lui avais demandé. Et puis maintenant, depuis votre dernière visite, elle se figure que vous avez tué son père. Mais des obsèques pour un mariage, en somme. Ah, Guérin. Mais je ne l'ai pas tué. Seulement, j'ai eu peur. Tous les faits étaient contre moi. J'ai découvert le crime tout seul. C'est après que j'ai tout avoué à Eliane. Elle me croyait, elle avait accepté que... Et maintenant qu'elle ne vous croit plus, vous venez vous jeter dans la gueule du loup. Même au risque d'être accusé. Mais je préfère courir ce risque plutôt que perdre Eliane. Allô? Ah, bonjour, mademoiselle Brioude. Oui, elle est là.
Oui, il a tout avoué. Eh non, mais pas du tout, pas du tout. Mais non, ne vous inquiétez pas. Et je vous le renvoie tout de suite. Au revoir, mademoiselle. Vous avez entendu? Elle vous attend. Elle m'attend. Et vous êtes encore là. Mais à votre place, je galoperai déjà dans l'escalier. Ah, oui, tout de suite. Au revoir, monsieur le commissaire. Merci, merci, monsieur le Mais commissaire. filez donc, bon sang. Merci. Oh là là, cette jeunesse d'aujourd'hui. Oui, mais alors, conclusion, ça n'est pas lui le coupable. Ah, évidemment. Sinon, je ne l'aurais pas laissé partir. Ben alors, patron, le troisième larron. Oh, tu n'as pas encore compris, non? Mais il n'y a pas de troisième larron. Comment, il y a pas de... Ah, si tu pouvais faire travailler tes ménages, là. 2 minutes seulement, hein? Ben, j'essaie, patron, j'essaie. Et s'il n'y a pas de troisième larron, alors c'est Madame Pertuis qui... Non. Non, nous venons de le démontrer. Brioude était encore vivant après le départ de Madame Pertuis. Ah oui, c'est vrai. Donc, elle est innocente. Ah. Donc, elle dit la vérité. Donc, elle n'a pas menti en déclarant que Brioude avait tiré les 5000 francs de son tiroir. Ah. Donc, enfin, quand cette scène a eu lieu, les 5000 francs étaient encore là. Donc, Brioude n'a pas pu les remettre à Bressac avant la visite de Madame Pertuis. Ah, tu brûles, tu brûles. Ça y est, j'y suis. Bressac est arrivé après Madame Pertuis. Et il l'a pas vu entrer, mais sortir de chez Brioude. Hein? Brioude était au lavabo en train de laver ses égratignures. Bressac voit les billets sur le bureau, il s'en empare. Et alors Brioude le surprend. Ah, dis donc, après ce qui s'était passé avec Madame Pertuis, il devait être de mauvais poil, Brioude. C'est sans doute à cause de ça qu'il y a eu de la bagarre. Oui, oui, oui. Bressac a frappé dans un moment d'égarement, pour se défendre, peut-être. Eh ben, il sera pas resté longtemps en liberté, celui-là. Dites, je vous l'appelle. Alors j'aime autant que tu t'en occupes toi-même. Ah bon? Je me demande quand ils vont se marier, les deux tourtereaux. Ah, vous avez du vague à l'âme, patron? Ouais, je pense à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Quoi donc? Des obsèques pour un mariage. Il y a des fois où tu as de bonnes formules. Ah, merci, patron.